faisons le métier de base, effectivement, d'un bon banquier. Exactement. En parlant donc des clients, vous allez lancer ça de manière très innovante pour répondre aux besoins actuels, futurs des clients de manière très réactive via un réseau et un écosystème de partenaires et d'applications de qualité. Comment ça va se structurer? Enfin, je pense savoir, au niveau du client, est-ce que le service sera payant? Sera-t-il indexé sur le niveau d'activité? Quel type d'application? Je crois que vous avez 2 niveaux d'engagement avec vos clients, mais est-ce que vous pouvez juste très rapidement nous bien faire sûr, bien sûr. Le système, il faut conceptualiser 2 choses à la base. C'est qu'il y a des applications qui vont tourner sur la base du SDK et des applications qui ne tourneront pas sur la base du SDK, mais qu'on mettra dans le portail parce qu'elles enrichissent l'expérience du client, qu'elles lui sont très utiles. Prenons une application, je vais prendre que celle-là, pour aller plus vite, une application qui donne les règles fiscales françaises pour 2012. Elle ne tourne pas sur le SDK, elle n'a rien à voir avec les éléments sécurisés. Il n'y a pas d'éléments sécurisés. Celle-là est totalement dans le régime de l'Apple Store ou de l'Android Market. On la met dans le store, elle est utile au client, mais finalement, elle ne regarde pas le Crédit Agricole. Elle est simplement intéressante pour le client, le développeur et l'enrichissement du store. Donc celle-là, on la met à part, elle est exactement dans le modèle que connaissent à l'heure actuelle les clients dans leur expérience avec Android, sur la plateforme Android ou sur les plateformes iOS. Elle n'aura pas un timbre Crédit Agricole du tout, en fait. Elle pourra, si elle vient d'une des entités du Crédit Agricole. D'accord, d'accord. Autrement, elle sera référencée par le Crédit Agricole, qui est comme TripAdvisor, mais un hôtel dans son système. Donc on peut imaginer, demain, vous ouvrez votre App Store, le Castor, et vous pouvez déjà avoir, je ne sais pas moi, 10, 20, 30, 40 applications qui sont déjà existantes sur Android Market. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elles sont utiles aux clients. Oui, non, tout à fait. Et qu'elles sont logiques dans un univers présenté par le Crédit Agricole. Oui. Bon. Pour donner un autre exemple, et vous faire toucher du doigt qu'on a aussi ce type d'application, même en interne, on est aussi éditeur de publications. On peut très bien imaginer proposer à nos clients d'avoir ce type de relation finalement éditoriale au travers d'une application. Mais ça n'attaque pas les données bancaires, c'est pas via le SDK, c'est dans le régime général de l'Apple Store ou de l'Android Market. Et ça sera proposé par des entités du groupe Crédit Agricole. Ce qui attaque le système bancaire va être basé sur un système très simple. Les applications sont gratuites. Ce qui est en cause, ce sont 2 choses. Les investissements que le Crédit Agricole fait sur ses infrastructures, le portail, le SDK. Et une 3e chose qui est centrale, puisqu'on vient d'en parler, c'est la sécurisation de l'utilisation des données par le client. Donc nous allons prendre et nous allons proposer au client un modèle tout à fait original, qui est le paiement ce qu'on pourrait appeler une forme de passe digital, de droit à péage digital, qui lui garantit la sécurité de l'utilisation de ces données, qui va être pris au niveau de la caisse régionale à laquelle ce client appartient. Parce que c'est la caisse régionale qui doit cette sécurité-là. Et ça sera, là c'est vraiment un secret industriel à ce stade, nous ne pouvons pas vous donner le niveau du péage, mais qui va être on va essayer de faire mieux que Free, vous savez, qui viennent de lancer une offre tout à fait décapante dans le milieu de la téléphonie française. Nous, l'idée est simplement un droit très simple, connu à l'avance, non engageant pour le client. S'il n'utilise pas son application un mois, il ne paye rien. D'accord. S'il n'utilise plus, il ne paye plus. C'est la garantie du Crédit Agricole. Vous avez un mois d'essai également, c'est ça? Et un mois d'essai, puisque ça c'est un des éléments du projet de groupe, on doit pouvoir se rétracter dans les 30 jours de tout produit ou nouveau produit lancé par le Crédit Agricole. Ça vaut bien évidemment pour l'utilisation d'applications sécurisées. Tout à fait. Bon, donc il faut, d'ailleurs, je pense que c'est le modèle, on utilise tous un peu des applications lit, après on va les télécharger un peu plus complètement. Le freemium, voilà. J'entends bien. Donc, on va s'inscrire dans ce modèle-là. Le prix va être tout à fait, je ne veux pas dire banal ou faible, mais en tout cas on est en train de le tester. On l'a testé cette semaine dans une agence de co-création que la Caisse de l'Île-de-France possède, ici juste au coin de la rue, là, l'Alpha Agence. Très belle agence de co-création, et les clients nous ont dit de toute façon c'est utile, c'est intéressant pour nous, et le prix est tellement intéressant que ça ne nous pose pas à ce stade comme client de problème particulier. Ça c'est pour les clients donc, comme vous et moi, les clients particuliers pour l'instant. Exactement. On peut imaginer aussi une gratuité dépendant de votre statut. Alors, on a d'ores et déjà les idées marketing pour animer tout ça. Mais ça,
Vous reviendrez me voir, je vous expliquerai tous nos dispositifs marketing un peu plus tard. Mais on va continuer à le tester auprès des clients. Ce pass digital, pour prendre aussi ce thème-là, n'a pas vocation à rémunérer la caisse régionale. Les enjeux des caisses régionales ne sont pas là. L'enjeu de la caisse régionale est de montrer que nous pouvons innover et de proposer des services en test and learn innovants, co-créés par les clients et les développeurs. On pense aussi que c'est une vertu, que c'est très fidélisant, et on s'adresse bien qu'à des clients du Crédit Agricole et pas à des prospects. Puisque un prospect n'a pas de compte au Crédit Agricole, il ne peut pas utiliser le SDK, puisque c'est sur des données bancaires. Pour avoir des données bancaires, il faut être client. Je pense que la démonstration, là, elle est vite faite, et on montre tout le bouclage du système. Le pass digital a vocation à payer 3 choses. Finalement, font face à des frais. Le coût du portail et de ses évolutions. Le coût du SDK et ses évolutions. Vous l'avez dit, on est sur des particuliers, mais si ça marche, on le fera sur les exploitants agricoles, les professionnels de proximité, les entreprises, les métiers, l'assurance, l'asset management. Voilà, on développera tout ça, bien évidemment. Donc 2 choses, le portail, le SDK et ses évolutions. Et la 3e chose, c'est la coopérative des développeurs, et non pas chacun des développeurs. C'est aussi l'idée originale de dire que le Crédit Agricole n'est pas dans une position d'acheteur. On n'achète pas une application à une grosse structure star ou à quelqu'un qui démarre dans la profession une start-up, parce que le Crédit Agricole en position d'acheteur n'aura pas la même position avec une star ou avec une petite start-up, c'est évident. C'est malheureusement peut-être à regretter, mais c'est le monde de l'achat d'une prestation. Or là, non, on ne se met pas dans une position, on se met en position d'offrir une plateforme qu'est le portail, et on rémunère la coopérative, qui elle-même aura ses propres frais avant de rémunérer les développeurs. On retrouve encore une fois les valeurs Exactement. qu'est le Crédit Agricole. Exactement. À ce niveau-là, vous avez, merci encore une fois, vous avez parlé de 1885, qui est, je crois, aussi le Lab, c'est ça qui s'appelle Lab 1885. Oui, alors on a un projet au-dessus du projet de Crédit Agricole Store, qui est un des éléments, et en fait on l'a pris à l'envers pour une question on va dire d'opérationnalité. On a été plus vite finalement vers la création de ce Crédit Agricole Store que vers la création d'un laboratoire de recherche et développement qui va s'appeler Labo 1885 by FNCE. Toujours la même idée d'être dans nos racines. Labo 1885, puisque 1885, c'est l'émergence à Salins-les-Bains, dans le Jura, de la première caisse locale de Crédit Agricole qui a prévalu à la création du Crédit Agricole. Et by FNCE, parce qu'on est dans un monde où tout ce qui est digital est plutôt de nature anglo-saxonne, donc ça montre aussi la projection dans l'avenir et dans un monde nouveau que nous allons découvrir. L'essence même de ce laboratoire, c'est d'exister comme une structure, de se mettre en position de recherche d'idées nouvelles, plutôt de start-up, libre du très grand groupe, de rechercher des projets, de les amener à l'état de prototype, proof of concept, de le faire tester par une ou quelques caisses régionales. Quand on est à l'état de prototype qui peut fonctionner en mode industriel, de remettre ça dans la machinerie du groupe Crédit Agricole pour le déployer. Voilà l'idée du laboratoire. On a d'autres idées, mais on se consacre déjà, on a suffisamment à faire avec le portail, le SDK et la coopérative des développeurs. Et vous avez une idée de timeline? Quand est-ce que vous allez, ou ça existe déjà, donc l'entité a été créée? Non, le labo, il sera créé selon toute vraisemblance. Il existe dans nos têtes, il reste maintenant à formaliser les choses. Et on va créer ça, puisque le collaborateur qui a eu les principales idées a rejoint une caisse régionale comme directeur général adjoint. On va créer ce laboratoire officiellement, sans doute d'ici la fin du mois de février ou la première quinzaine de mars. Parce que, encore une fois, le cœur de ce laboratoire, c'est le projet sur lequel on est, qui lui a un horizon très court et qu'il ne faut pas confondre ou lâcher la proie pour l'ombre. Je ne sais pas quelles sont les expressions sur cette très belle île qui est la péninsule. Formidable. Vous vivez, mais on court après notre Crédit Agricole Store et pas après le labo. C'est peut-être dans l'ordre inverse, mais c'est comme ça. Non. Et l'agence Alpha tomberait sous la coupelle de cette... Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, l'agence Alpha et la Caisse de l'Île-de-France est notre partenaire, un de nos partenaires, dans la création du projet du Crédit Agricole Store. C'est un projet, là par contre c'est un des points importants, Christophe, c'est que ce projet, pour au moins 2 aspects, est un projet de co-création. La coopérative va être co-créée avec les développeurs,
Elle existe là aussi dans l'idée, les concepts, mais on la co-créera avec les développeurs qui vont nous rejoindre, ce qui est une idée originale à ce stade. Et l'écosystème au niveau des applications va être co-créé totalement entre les clients et les développeurs. Et l'Alpha Agence, qui est un lieu de co-création de la banque nouvelle, que l'Île-de-France a mis en place, nous sert très utilement à réunir des clients et commencer à les faire co-créer l'idée de co-créer des applications avec des développeurs. Donc on amorce avec la Caisse de l'Île-de-France ce dispositif de co-création. C'est pratique parce qu'ils sont à quelques mètres de chez nous. Oui, j'entends bien. Ouais. Voilà. D'ailleurs, un jour, il faudrait que j'aille tourner une vidéo là-bas. Je vous remercie beaucoup, c'est très clair. Hein. Je vais maintenant essayer d'être bref. Juste 2 points pour revenir sur les médias sociaux un petit peu. Un des grands succès qui est une partie des médias sociaux, c'est le feedback client, la voice of the customer, la voix du client, la satisfaction client et le client en tant qu'ambassadeur de marque. Un des succès donc, des applications sur iPhone par exemple ou l'iPad sont les avis consommateurs. Là on parle d'une logique d'App Store, Castor, et les applicatifs qui seront disponibles sur l'App Store d'Apple ou sur le Android de Market. Est-ce que vous avez déjà pensé à cet aspect avis consommateur sur votre store? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et comment ça va s'articuler avec les propres avis consommateurs disponibles sur ces autres plateformes? Alors, en quelques mots, je sais que c'est encore en cours de... Très simplement, le portail va être une vitrine des applications que nous proposons. Il y aura au moins 2 autres espaces, voire 3, mais en tout cas 2 autres sûrs. Un espace réservé aux développeurs pour qu'ils puissent accéder au SDK, échanger, travailler ensemble. Et un espace totalement réservé à la co-création entre les développeurs et les clients. D'accord. Ça, c'est un aspect important. Et sur l'amont, la vitrine, il y aura bien évidemment, c'est le concept, le TripAdvisor des applications du Crédit Agricole. C'est-à-dire elles seront notées par les clients qui les ont co-créées, qui les utilisent. Ce n'est pas le Crédit Agricole qui va juger les applications. On les jugera en amont, elles sont compatibles avec nos valeurs, donc on peut les mettre dans la vitrine ou pas. Très rares sont celles qu'on ne peut pas mettre. Par exemple, vous évoquiez tout à l'heure, en préalable de notre entretien, les aspects de jeu. Le Crédit Agricole ne mettra pas d'applications qui ont un lien avec le jeu. Mais ça, c'est le droit à l'entrée dans le Crédit Agricole Store. Une fois dans le Crédit Agricole Store, seuls les clients pourront les noter et les clients les noteront. Et là, nous, on n'a pas à intervenir, on n'interviendra pas. Donc c'est un système qui laisse la part, pas dire belle, mais en tout cas libre, aux clients et aux développeurs. Et on veut vraiment... Et je prends un exemple, parce que moi c'est un exemple qui objectivement me plaît beaucoup, d'un autre groupe qui a su faire ça, c'est Bouygues avec son offre BNU, où cette offre se co-crée totalement, bien sûr, là, entre l'opérateur, mais le service après-vente est grandement fait par les clients. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes aussi au niveau de ce Crédit Agricole Store. D'accord. Dans les aspects communautaires, donc, qui sont très importants. Exactement. Un des fondamentaux, c'est un thème qui m'est cher, ce Voice of the Customer et les avis consommateurs notamment. Si ça se déroule de la manière que je visualise, ou la beauté du geste, si j'ose dire, ou de l'initiative, c'est que ce sont des vrais clients du Crédit Agricole qui noteront les applications. Exactement. Un des gros problèmes ou challenge, comme vous le savez bien, des avis utilisateurs sur l'iStore ou Android Market, c'est qu'évidemment, vous n'avez aucune information réelle sur la personne, qui peut être un employé, qui peut être un concurrent, qui peut être... Donc du coup, là, on apporte une valeur extrêmement riche et qualitative, et vous pouvez potentiellement même fournir des informations de profiling sur la personne, comme TripAdvisor, et dire cette personne est cliente depuis 10 ans, sans révéler évidemment d'informations confidentielles. C'est elle qui le dira. Mais cette personne peut le dire, ce qui est vraiment très beau. Et là, ça m'interpelle plus en tant que client, si une personne comme moi utilise et trouve intéressante cette application. Mais je vois la valeur ajoutée. Par nature, Christophe, c'est là aussi intimement lié avec notre système, puisque vous ne pouvez pas donner un avis, difficilement donner un avis sur une application qui utilise SDK, puisque pour connaître la façon dont va fonctionner cette application, il faut l'utiliser dans le monde bancaire. Donc par nature, c'est bien les clients du Crédit Agricole qui vont noter au moins cette partie d'application qui tourne sur le SDK. Tout à fait. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est une richesse. Et c'est la crédibilité même du système, des applications et de la co-création entre clients et développeurs. Et on est persuadé d'une chose, c'est que c'est ce qui fera aussi progresser dans le temps les applications déjà mises en
en fonctionnement, puisque les clients vont toujours avoir des idées complémentaires, et pourquoi elle ne fait pas ça, pourquoi elle ne fait pas en rouge ce qu'elle fait maintenant en vert, et ça sera aux développeurs de réagir et finalement d'adapter et de continuer à faire progresser. On pense qu'on a un système assez darwinien, finalement. Ah, c'est fascinant. J'adorerais j'ai hâte de le voir dans la pratique. Ouais. On vous montrera, promis. Et au niveau des clients, ce seront des clients, donc il y aura un système d'authentification, soit en utilisant des identifiants actuels, online banking, enfin la banque en ligne ou je ne sais. Ce sera vraiment des clients. Exactement. Ah oui, parce que pour utiliser vos données bancaires, bien, il faudra vous identifier, vous, comme client du Crédit Agricole. Donc au niveau de la communauté, de l'aspect communautaire déjà sur cette plateforme et donc pour les échanges, il y aura cette couche d'authentification en utilisant ces identifiants clients. C'est ce qui garantit en retour la sécurité de l'utilisation des données. Tout à fait, oui. La dernière question alors, objectif 2012, est-ce que vous avez quelques éléments ou quelques façons de mesurer qu'est-ce qu'est le succès pour Castor en 2012? Est-ce que c'est le recrutement d'un certain nombre de partenaires ou c'est vous projetez déjà au niveau utilisation nombre d'utilisateurs potentiels parmi votre base de clients? Est-ce qu'il y a... Le succès, moi je dirais, il y a 3 étapes dans ce succès. C'est d'être sur Visible Banking, ça pourrait être déjà une... J'allais venir. Non, j'allais venir. Le premier des succès, c'est que le groupe nous ait laissé finalement développer les idées initiales qui sont nées il y a très peu de temps, qui ont été validées en octobre, et le SDK est déjà prêt, et je suis déjà à vous présenter le projet. Donc le premier succès, c'est qu'on nous l'a laissé faire, et que les équipes dont je dispose, et qui sont très petites, aient réussi à conduire déjà le projet à ce niveau-là en aussi peu de temps. On parle moins de 3 mois quasiment du début. Et c'est bien la preuve aussi qu'un fonctionnement en mode start-up motive des équipes, et nous permet d'avoir des résultats, en tout cas, sans doute différent de ce qu'on aurait su avoir dans une structure qui a ses contraintes, son organisation, et finalement son horizon de temps qui n'est pas tout à fait le même qu'une structure beaucoup plus légère. Donc ça, c'est le premier niveau de succès. Le deuxième niveau de succès, c'est votre présence. C'est la réunion qu'on a eue mercredi avec des personnes qui sont plus averties du monde et plus proches du monde digital. Parce qu'effectivement, le deuxième succès qu'on devra constater, et on est en route, c'est de recruter des partenaires qui acceptent de rentrer dans notre système, de tester le SDK de façon tout à fait libre, et ensuite, pour proposer des applications, de devenir membre de la coopérative. Ça, c'est la deuxième étape d'un succès consolidé. Mais il n'y aura jamais de succès sans que nos clients soient au rendez-vous. Et ça, il est très difficile, et on est vraiment dans le test and learn. On va vraiment, moi je dis à mes équipes, vous tracassez pas, c'est un projet, on va vers l'ouest, avec nos chariots, on fait un peu de poussière, on ne voit pas ce qu'il y a devant, et ce qu'il y a devant, ce sont les clients. Seront-ils au rendez-vous ou pas? Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, et on mesurera ensemble si finalement nos clients s'y retrouvent, achètent le système, co-créent des applications, les utilisent à partir du moment où ils sont dans le store, les notent et les font progresser. La troisième étape, elle reste à construire. Dans combien de temps alors vous pensez qu'on sera amené à se revoir? Je pense que je ne peux pas prendre on a à un moment donné des contraintes du groupe, c'est dans la livraison du Crédit Agricole Store, dans le dispositif, parce que là on rejoint le dispositif du Crédit Agricole. Ouais. Donc je vais être un tout petit peu imprécis. Objectivement, je pense qu'on mettra en place le Crédit Agricole Store avant la fin de ce printemps. D'accord, on est encore dans des délais potentiellement très courts. Le printemps, ça doit être le 20 juin. Le printemps en France, pas en Australie ou au Sénégal, on est bien d'accord. Très bien. Ici. Okay. Donc, d'ici cet horizon, nous aurons mis en place, en tout cas, peut-être déjà à titre de test, parce que la mécanique du Crédit Agricole, encore une fois, avec 6 millions de clients internautes, il faut que ça soit robuste et que ça se teste un petit peu. Mais on aura testé à l'horizon de ce printemps. Pour avoir la mesure du succès client, il faut sans doute attendre cet automne. Parce qu'il faut livrer le Crédit Agricole Store, il faut le faire connaître à nos clients, il faut enclencher la mécanique qui fasse qu'il y ait des applications qui soient utilisées, que la viralité s'organise finalement entre clients, qu'on les présente à nos collaborateurs. Mais il y a tout un dispositif qui est le dispositif classique de mise en marché. Et là, je pense que si on se donne rendez-vous pour mesurer le succès client à l'horizon de l'automne, et l'automne c'est un jour précis, oui. On devrait être à peu près dans l'épure du lancement de ce projet dans sa troisième phase. Très bien. Écoutez Michel, merci beaucoup pour votre temps, c'était fascinant et je vous souhaite le meilleur donc, pour cette initiative. Merci beaucoup. Obrigado. Obrigado, c'est alors. Muito obrigado. Merci.